Nous allons commencer une série de sermons autour de l'unité dans la vie de couple. Nous avions parlé, souvenez-vous, de l'unité au sein de la communauté, au sein de la famille, au sens large. Il faut maintenant s'intéresser à l'entente, la réconciliation dans la vie de couple. Et c'est un sujet délicat, mais extrêmement important qu'il faut aborder. Les problèmes sont très nombreux, mais on va essayer de donner des règles, des orientations, des conseils tirés de la religion pour tenter d'éviter les problèmes ou pour les régler et, au pire des cas, pour les supporter. La première des choses, c'est qu'une vie de couple réussie doit reposer sur 3 règles d'or. La première, c'est qu'il doit y avoir dans la vie de couple de l'amour. Et ça, je pense que c'est évident, parce que si on s'est marié, c'est parce qu'on s'aimait. On va devoir expliquer ce que signifie l'amour dans la vie de couple. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est le respect. Il faut qu'il y ait du respect entre le mari et son épouse. Et là aussi, on aura des choses à dire sur le respect. Et la troisième des choses, c'est l'entraide. On peut s'aimer, se respecter, mais si nous ne faisons pas l'effort de nous entraider, il se peut qu'il y ait des problèmes dans la vie de couple. Et l'entraide, elle est de 2 types. On s'entraide dans la vie quotidienne, la vie matérielle, et on s'entraide dans le cheminement spirituel dans notre religion. On va simplement discuter aujourd'hui de l'entraide matérielle. On a une règle dans les relations humaines qui fait partie de la foi. Vous n'atteindrez la foi véritable que si vous aimez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Par cette parole prophétique, on comprend que nous devons nous mettre à la place des gens. Il faut se mettre à la place des gens afin de ressentir ce qu'ils ressentent. Parce que si on pense qu'à nous, on est égoïste dans nos relations, ça finira un jour ou l'autre par conduire à un conflit. Mais quand on est capable de se mettre à la place de l'autre, on va anticiper des problèmes et on aura plus de facilité à comprendre la personne. Et vous savez que la plupart des conflits naissent d'une incompréhension, d'un malentendu. Si ça c'est vrai dans nos relations générales, entre amis, entre voisins, entre frères et sœurs, que pensez-vous de la vie de couple où on est normalement destiné à vivre ensemble toute notre vie? Est-ce qu'il ne faut pas avoir cette règle? Évidemment que oui. Il faut que l'homme se mette à la place de la femme. Et il faut que la femme se mette à la place de l'homme et que chacun se dise qu'est-ce que l'autre aimerait et qu'est-ce qui le dérangerait. Ça, c'est le principe. Et vous savez que dans notre vie quotidienne, nous avons de lourdes responsabilités. Généralement, dans un couple classique, vous avez un mari qui travaille et vous avez une épouse qui gère la maison et gère l'éducation des enfants. Il faut que l'homme se mette à la place de son épouse, qui éprouve des difficultés à s'occuper des enfants, à s'occuper de la maison. Et il faut que la femme se mette à la place du mari, qui lui-même rencontre des difficultés dans sa vie professionnelle. Qu'est-ce que le prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, nous propose comme exemple? Des gens sont venus interroger son épouse Aïcha, après qu'il soit décédé. « Oh Aïcha, décris-nous le comportement du prophète dans sa maison en privé. Comment il était ?» Souvenez-vous que cet homme est un prophète, c'est un chef d'État, quelqu'un qui a de multiples préoccupations
il doit gérer un État, en plus un État qui est menacé par des dangers extérieurs. Donc, évidemment que le prophète bien-aimé est extrêmement occupé et sollicité. Et malgré ça, Aïcha dit, le prophète, mon mari, il était chez lui au service de sa famille. Il rapiéçait ses vêtements, il réparait ses sandales, il trayait sa brebis. Il était au service de sa famille. Est-ce que son épouse n'était pas capable de faire cela? Bien évidemment. Mais pourquoi le prophète prend le temps et fait l'effort de participer comme il peut aux tâches domestiques? C'est tout simplement pour dire à son épouse, je t'aide. C'est un message d'entraide. Je suis solidaire, je te soutiens. Évidemment, ça doit être réciproque. Également, l'entraide au niveau financier. Aujourd'hui, il est courant, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'un couple classique, mais on pourrait dire que la société a évolué. Aujourd'hui, beaucoup de couples, mari et femme, ont une vie professionnelle. Tous les deux travaillent et ils ont un salaire. Il n'est pas normal, dans ce genre de cas de figure, quand les deux conjoints travaillent, que l'épouse dise à son mari, c'est toi le chef de famille, c'est toi l'homme de la maison, tu dois tout assumer de A à Z. Et moi, cet argent, c'est mon argent personnel. Si une femme réfléchit de cette manière, évidemment que le mari va considérer qu'il n'a pas le soutien de sa femme et qu'elle est un peu égoïste, un peu matérialiste, elle ne pense qu'à elle. Écoutez cette histoire. Un jour, le prophète bien-aimé, il faisait un sermon et il a dit aux femmes, donnez de votre argent. Vous avez de l'argent personnel, faites des sadaqat. L'une des femmes présentes s'appelle Zaynab, l'épouse de Abdullah ibn Mas'ud. Elle rentre chez elle et elle dit à son mari, le prophète à la mosquée nous a demandé de donner de notre argent, faire l'aumône. Qu'est-ce que dit le mari? Il dit, tu sais très bien que j'ai du mal à assumer. Je suis en difficulté financière. Moi et mes enfants, nos enfants. Alors je te demande de faire charité avec ton mari. Aide-moi, donne-moi cet argent. Et Zaynab dit, attends, je vais d'abord demander au prophète, est-ce que je peux faire cela? Et elle va frapper à la porte du prophète bien-aimé, et elle va dire à Bilal, pose la question au prophète. Et le prophète va dire, ô Zaynab, la meilleure sadaqa que tu peux faire, la meilleure générosité, c'est celle envers ton mari et tes enfants. Si tu veux vraiment plaire à Dieu, alors fais-leur d'abord plaisir, avant de faire plaisir à ta famille ou avant de faire plaisir à des étrangers qui sont dans une situation difficile. Parce qu'en donnant à ton mari et à tes enfants, tu les aides, premièrement, et deuxièmement, tu vas raffermir tes liens de parenté, tes liens conjugaux. Et Zaynab va donner cet argent à son mari. Et si maintenant, dans la vie de couple, l'homme et la femme, tous les deux n'arrivent pas à assumer, tous les deux travaillent, ou l'un travaille et pas l'autre, et qu'ils n'arrivent pas à assumer, comment vont-ils faire? Sachez que ce cas s'est présenté dans la famille du prophète bien-aimé. Ali ibn Abi Talib est marié avec la fille du prophète Fatima. Fatima travaillait à la maison. Elle pétrissait le pain, le faisait cuire dans le four. Elle avait les mains rugueuses et le visage était un peu rouge à cause du four. Elle avait du mal à supporter cette vie difficile. Et son mari Ali travaillait auprès d'un juif propriétaire d'une palmeraie. Il sortait l'eau du puits et en échange, il avait une poignée de dattes pour chaque seau. Et ça ne leur suffisait pas. Et ils avaient des difficultés
à affronter cette vie. Alors Fatima va demander de l'aide à son père, le prophète bien-aimé, mais c'est en même temps le chef d'État, donc elle veut des aides sociales, dirons-nous. Et elle va se rendre, et elle ne va pas trouver le prophète, mais elle va trouver sa femme Aïcha. Et elle va dire à sa belle-mère, ô Aïcha, dis au prophète que nous sommes dans la difficulté et que nous avons besoin d'un serviteur, qu'il nous donne un serviteur, quelqu'un qui va pouvoir aider mon mari et m'aider à la maison. Le soir même, le prophète va venir en personne chez sa fille. Et Fatima dit, nous étions, mon mari et moi, sous les couvertures, et le prophète s'est approché et il nous a dit, voulez-vous que je vous donne mieux qu'un serviteur pour vous aider dans cette vie? Ils ont dit oui, prophète. Il a dit, avant de dormir, chaque soir, dites 33 fois Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Autrement dit, il n'a pas changé leur situation financière délicate. Le lendemain, ils allaient recommencer le même travail, les mêmes problèmes, mais il leur a donné les moyens de supporter l'épreuve, c'est-à-dire de la foi et de la spiritualité. Donc parfois, on n'arrivera pas à s'en sortir financièrement. On va vivre dans des problèmes. Mais qu'est-ce qui nous permettra de tenir à deux? C'est qu'on ait la foi et qu'on se rattache à Dieu. Et Ali ibn Abi Talib a dit, je n'ai jamais délaissé ce dhikr avant de dormir, toute ma vie. Et les gens qui étaient en face de lui, il était à l'époque calife, ils ont dit même durant la nuit de la bataille de Siffin, quand il y a eu cette guerre, il a dit même durant cette nuit, je n'ai pas délaissé ce dhikr. Parfois dans la vie de couple, le mari n'arrive pas à s'en sortir et l'épouse est à la maison. Et l'épouse fait pression. Sachez que ça s'est produit également, mais dans la vie personnelle du prophète bien-aimé. Ses épouses se sont réunies et elles ont décidé de lui demander d'augmenter leur niveau de vie. Et le prophète avait choisi de vivre une vie austère, la vie des pauvres. C'est un choix personnel. Et il pensait que ses épouses allaient le suivre dans ce chemin. Elles l'avaient fait jusqu'à là. Mais à un moment donné, elles restent des êtres humains. Et elles se comparent aux autres femmes. Une telle a une maison, une telle a une cuisine équipée, une telle a ceci, une telle a cela. Alors, elles ont demandé simplement d'avoir comme les autres femmes de leur époque. Et le prophète va se mettre en colère et il va leur dire, écoutez, j'ai choisi de vivre une vie de pauvre afin d'avoir la récompense dans l'au-delà. Soit vous me suivez dans ce chemin et Dieu nous récompensera dans l'au-delà, soit vous demandez un plus haut niveau de vie et dans ce cas-là, faites votre vie avec quelqu'un d'autre. Et elles vont toutes choisir de vivre cette vie difficile, mais au profit d'une récompense dans l'au-delà. À l'époque du prophète bien-aimé, il arrivait que les femmes travaillent. Oui, surtout ceux qui étaient des cultivateurs, des fermiers, des agriculteurs. Par exemple, la sœur de Aïcha, qui s'appelle Asma, la fille de Abu Bakr, était mariée à Zubayr ibn al-Awwam et elle travaillait dur. Elle transportait sur sa tête du bois. Son mari coupait le bois et elle le transportait. Et le prophète a eu pitié d'eux. Il a eu pitié d'elles et d'eux et il leur a proposé de les aider. Donc nous avons dans la société du 7e siècle, à l'époque du prophète bien-aimé, différents cas de figure. Des couples où tout va bien, des couples où financièrement ça ne va pas. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, le prophète et donc la religion vient apporter des solutions à ces problèmes financiers dans la vie de couple, notamment par l'entraide. Et je cite pour terminer un cas concret.
Un frère dit, j'ai pris la voiture de mon épouse car la mienne était en panne et j'ai l'habitude de mettre le pain dur de côté et de le donner à un fermier. Et un soir, je suis parti avec la voiture de mon épouse, avec le pain à l'arrière dans le coffre, mais aussi dans un sachet, l'ordinateur du travail de mon épouse. Son épouse travaille. Et lui, il ne travaille pas parce qu'il a perdu son emploi. Il prend cette voiture, il a derrière lui les sacs de pain et le sachet noir avec l'ordinateur. Et il se rend prier dans une mosquée la prière du soir. Il sort de la mosquée et il passe à côté d'une maison où il y a un fermier. Et comme il pleuvait fort, alors il prend l'ensemble des sachets dans ses bras et il les dépose devant la porte. Il les dépose devant la porte et c'est une sadaqa. Et sans faire attention, il a pris le sachet avec l'ordinateur de son épouse. Il rentre à la maison et le lendemain, on se rend compte que l'ordinateur a disparu. Et l'ordinateur est perdu. Alors il fera son enquête, mais il n'arrivera pas à trouver l'ordinateur. L'épouse entre en furie, parce que c'est l'ordinateur du travail. En plus, il y avait même ses papiers dans le sachet. Tu ne travailles pas, tu ne me sers à rien. C'est moi qui travaille. En plus, j'ai l'impression que tu me mets des bâtons dans les roues, tu m'as perdu mon ordinateur. Bref, une situation conflictuelle qui va peut-être arriver à un divorce. Quand vous analysez la chose, la réaction aurait pu être autrement. On aurait pu, en ayant une approche spirituelle des épreuves, dire que cet homme finalement, il ne l'a pas fait exprès. En plus, il était parti faire sa prière et il a voulu faire du bien à une personne. Une situation où il n'y a pas d'erreur. Au contraire, on n'a fait que du bien. Et ça nous amène un malheur. Quand on est dans des situations comme celle-ci, en tant que croyant, qu'est-ce qu'on devrait dire? C'est une épreuve qui vient de Dieu. Je ne l'ai pas choisie, c'est Dieu qui nous éprouve. Mais quand on n'a pas ces repères spirituels, on peut considérer qu'une épreuve est la fin du monde. Et on va chercher des coupables qui ne sont peut-être pas coupables. Et on va se faire du tort à nous-mêmes et à notre vie de couple. Alors qu'on aurait très bien pu, s'il y avait de l'entraide dans la vie matérielle et dans la vie religieuse, on aurait pu ensemble surmonter cette épreuve. C'est un petit exemple anecdotique. Mais beaucoup de problèmes de couple d'ordre financier trouvent leur origine dans ces deux problèmes de fond. Il y a un manque d'entraide dans la vie de couple. Et deuxièmement, on a du mal dans les épreuves à relativiser et à considérer que finalement, peut-être qu'un bien se cache derrière ce qui nous paraît être un malheur. N'oubliez pas que la spiritualité et la foi peuvent nous sauver dans notre vie, surtout dans notre vie de couple. On parlera la semaine prochaine de l'entraide dans la vie spirituelle, parce qu'on a parlé de l'entraide dans la vie matérielle, mais il faut absolument parler de l'entraide dans la religion.